Et yop à tous et à toutes pour une deuxième vidéo, compléter la preview du thème Split hein, de la gamme Yoda basique qui sera disponible comme l'avait demandé un abonné hein, au niveau de la date de distribution. Je le mettrai à disposition courant mois de janvier, donc incessamment sous peu. Voilà, donc je voulais compléter pour montrer un petit peu en détail ce que j'ai pu peaufiner jusqu'à aujourd'hui pour quasiment arriver à une mouture vraiment quasiment à mon avis définitive. Alors effectivement, il faut quand même prendre bien conscience que appliquer un thème visuel, il y a toujours des imperfections parce qu'en faire le tour, voilà, faire des vérifs, tout ça, tester. Alors on peut passer effectivement n'importe quel thèmeur à côté de petites choses ou des détails et autres. Donc effectivement ça demande beaucoup de temps. Je pense quand même en avoir fait le tour principal au niveau des correctifs. Donc voilà, donc je voulais vous le montrer en application, hein, quasiment au stade final. Par rapport à la version basique du thème de Windows 10 par défaut. Là je suis en mode Dark Mode, hein. Voilà, un Dark Mode avec des menus classiques comme vous les connaissez. Je tourne en 1903, l'autre bécane est en 1909. Je referai pas un aperçu de 1909, voilà. Donc par contre toujours la conjonction des deux outils pour jouer avec la transparence, puisque Split à la base, hein, le nom de ce thème, je l'ai renommé depuis quelques heures. Lol. En Dark Split pour montrer effectivement qu'il est beaucoup plus orienté pour jouer avec la transparence et en thème sombre. Voilà, hein, puisque la transparence, les effets glace se jouent avec la transparence et le côté sombre, non pas de la force, mais du thème lui-même. Donc Black Glass Enhance et System Transparency. Allez, c'est parti. Donc on va sortir du thème visuel par défaut de Windows 10 que vous avez quand vous avez acheté une bécane, etc. Et vous en avez marre, vous voulez un petit peu égayer votre life. Donc on va passer donc à la mise en place du thème que j'ai renommé donc Dark Split. Je verrai en temps voulu. Je verrai si j'ai le temps en cette fin d'année, voir si je le livrerai éventuellement avec un fond d'écran de mon cru hein, qui ira avec. Voilà, bon, ça c'est à voir, rien n'est moins sûr. Voilà, donc voilà, j'ai peaufiné un petit peu hein, ma barre d'adresse et la barre de recherche, effectivement. Et là, vous avez accès au panneau de configuration que j'ai souhaité pareil, sobre, avec un petit panneau un petit peu vieilli hein, sur le côté gauche latéral. Voilà, donc ça c'est pour le principal. Je vais changer de fond d'écran et sortir de l'écran, le fond d'écran par défaut de Windows 10. On va passer sur un fond d'écran sombre, voilà. Donc effectivement, le thème s'est appliqué aussi en conjonction avec le logiciel Start is Back, hein, comme je l'avais dit. Yoda il s'est attaché effectivement à peaufiner le skin, hein, le thème visuel aussi pour bien fonctionner avec Start is Back. Donc alors les petites modifs que j'ai fait tout récemment, comme vous pouvez le voir, c'est au niveau de l'horloge. Alors l'horloge, j'ai adopté une police beaucoup plus lisible hein, au niveau de l'heure pour les couches tard, hein, les sans sommeil, qui effectivement oublieraient de regarder un petit peu l'horloge. Et donc effectivement, ça m'a paru beaucoup plus lisible et plus agréable d'avoir une indication comme ça sur l'horloge et couleur bleue. Puisque le thème se décline surtout sur les couleurs favorites de Yoda, même Black and Blue. Pareil pour les barres d'outils, hein, elles seront de couleur bleue si vous souhaitez en créer. Hein. Par exemple, faire barre d'outils et vous faites nouvelle barre d'outils et vous allez naviguer vers un dossier. Hop, par exemple, on prend Windows classique. Voilà, donc j'ai créé une nouvelle barre d'outils pour aller sur les dossiers de Windows en raccourci. Alors, j'ai pas mis d'indicateur hein, pour déplier les barres d'outils. Il suffit de cliquer à la droite hein, de l'intitulé. Voilà, d'accord? Donc on le voit très bien, toujours hein, avec ses couleurs dominantes bleu et noir. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, ça, les boutons, je vous les avais présentés. Euh, donc le menu, hein, il n'a pas beaucoup changé, effectivement. Alors, ce que j'avais omis d'écrire dans la première vidéo, c'est quand vous faites une recherche dans le champ de recherche, c'est de vous montrer un petit peu le visuel. Voilà. Donc le visuel, j'ai souhaité quand même mettre en avant les intitulés, donc couleur bleue aussi, dans la recherche. Et effectivement, on retrouve l'image effectivement 3D, hein, de l'explorateur du volet principal. Voilà, hein, c'était pour vous montrer qu'effectivement il y a ce détail qui s'affiche comme ça. Là, je n'ai pas du tout lancé la transparence, donc on va lancer Black Glass Enhanced et on va lancer System Transparency pour avoir aussi la transparence sur les menus. Voilà, mais bon, ça, vous l'aviez vu dans la première vidéo, du thème, donc qui est nommé maintenant Dark Split. Voilà, transparent sur les menus droits au bureau, avec le fameux liseré bleu. Sur la barre de tâches aussi, ici, voilà, là, ok. Voilà, les jump lists, bon, il n'y a pas eu de grands changements. Là, je suis sur un mode un peu vert fumé. Mais ça, comme je le disais, tout cela peut se régler aussi via Start is Back. Hein, ok. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la petite modif que j'ai apportée au niveau du panneau de configuration. Donc, j'ai signé le modèle. J'ai signé le modèle de cette manière-là. J'ai voulu ma signature assez discrète quand on va dans Système. Donc voilà. Hein, vous avez ma signature, Yoda-san, donc en tant que créateur du thème, et le nom du thème ici, Dark Split, avec ce petit logo coloré. Voilà, donc si vous allez sur Information Système, vous vous retrouverez avec ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rapidement. Alors si, un petit détail, comme Yoda et des fois ça lui prend comme ça, en plein délire de vouloir des petits détails de n'importe... voilà, on ne sait pas d'où ça sort. Moi j'ai voulu faire par exemple sur des ouvertures d'une même application avec plusieurs fenêtres ouvertes, un indicateur voilà, que j'ai trouvé sympa. Donc par exemple vous avez la fenêtre d'explorateur qui est ouverte, en supposant que vous en ouvriez une deuxième. Voilà comment ça va s'afficher le petit voyant bleu. Voilà, pour montrer qu'il y a deux fenêtres ouvertes sur cette icône, donc sous l'application raccourcie de mon Explorer. Voilà. Alors, je vais en ouvrir une troisième pour que vous voyez, hop, jusqu'où j'ai poussé le détail. Donc, à partir de trois fenêtres ouvertes, vous voyez, vous avez un double indicateur bleuté, hop, voilà, qui apparaît sous cette forme. Voilà, je ferme une fenêtre. Et là, hop, on n'a plus qu'un voyant qui indique simplement qu'il y a deux fenêtres de la même application ouverte. Voilà, indicateur dans la barre de tâches, accolé à l'icône en rapport. Voilà, alors c'est un détail, mais bon, ça m'a bien plu. J'ai trouvé ça visuellement très sympathique et au moins très discret et très sobre. Voilà, alors après, qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus? Voilà, alors là où je me suis aussi attaché, on va fermer ça. Voilà, c'est par exemple, là, je voulais vous montrer la copie d'un fichier, par exemple le rendu, ce que ça donne. Hop, que vous voyez quand même, ça fait partie du thème, donc on va copier un gros fichier et voilà ce que ça donne. Hop, ok. C'est allé un petit peu vite, hein. On va recommencer, même pas le temps de, voilà, copier et hop, je le mets en pause. Voilà. Donc vous voyez, vous avez une fenêtre de copie qui est aussi transparente, en glace, hein, voilà, je l'ai réalisé parce que visuellement ça fait plaisir et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, hein, ou ceux qui sont intéressés par les thèmes visuels, qui sont beaucoup, voilà, friands du glace. Donc effectivement, le glace, eh ben voilà, avec ce thème, vous l'aurez aussi sur les fenêtres de copie. Les copies, voilà, je vous montre. Voilà, très discret, très discrète la fenêtre de copie. Allez, on annule. Voilà, avec des boutons colorés et pareil dans le même ton bleu.
tendance. Hop, voilà. Ah oui, ben si, je suis un petit peu dans les vapes ce matin. Alors je vais recommencer parce qu'effectivement, voilà, on va copier le truc. Hop, on va le mettre en pause. Ok, il adopte une autre couleur en pause. Hein. Une jolie couleur rosée. Alors, voilà, ce qu'il faut noter aussi, c'est que j'ai réalisé ce thème pour aussi que visuellement, au niveau de ce genre d'opération de copie de fichiers, vous ayez aussi l'indication dans la barre de tâches et au niveau de l'icône de, voilà, de l'opération de copie ou de, par exemple, ici, comme actuellement, en pause. Vous voyez la couleur de l'icône, comme elle est devenue? Voilà. Donc à chaque fois que vous aurez une opération de copie d'une application épinglée, hein, qui est effectivement compatible, vous aurez une couleur bleue de progression dans l'icône. Voilà, c'est un indicateur. Ok, voilà, là c'est violet, on est en pause. Ok, donc je ferme tout ça. Voilà, et l'icône retrouve son état normal. Voilà, alors c'est des petits détails comme ça, hein. Mais vous verrez, quand vous les utilisez au quotidien, bah, c'est très agréable. Hein. Ça change quand même du thème par défaut de Windows 10, on est bien d'accord. De toute façon, ceux qui regardent cette vidéo, j'imagine que c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol, hein, du thème par défaut de Windows et qu'effectivement, ils veulent un petit peu pimenter leur life, hein, en mettant des guirlandes dans leur vie. Voilà. Bon, Noël est passé. Écoutez, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée où que vous soyez. Faites-vous pas chier. Ciao, ciao.